Rejeté par ma famille à Thanksgiving, j'ai emmené mon enfant au restaurant. Un couple âgé nous a invités. 7 ans après, ils sont devenus notre famille légale. À mon mariage, ce que ma sœur a vu l'a glacé et mes parents ont pâli. Mon nom est Catherine Dubois, 27 ans. La veille de l'Action de grâce, ma sœur Valérie a appelé. Ne viens pas à la maison. Nous ne voulons pas de drame. J'ai dit, d'accord. J'ai raccroché. J'ai emmitouflé mon enfant de 3 ans, Clément, dans un manteau. J'ai roulé jusqu'à une trattoria dans le Marais qui servait encore. Clément a commandé des pâtes au beurre. Il a souri au couple âgé à la table d'à côté. La femme lui a rendu son sourire. Puis elle s'est approchée. Ma chérie, notre table est trop grande pour 2 vieilles personnes. Asseyez-vous avec nous. Je ne savais pas qu'ils possédaient le restaurant. Je ne savais pas qu'ils avaient enterré une fille en 1996. Je ne savais pas qu'un seul dîner de l'Action de grâce pouvait réécrire le reste de ma vie. 7 ans après cette nuit-là, ma sœur s'assiérait à la table 11 de mon mariage et lirait un nom sur mon acte de mariage qu'elle ne pourrait pas annuler. Mes parents ne pourraient pas me regarder. Le gratin de fruits rouges était encore au four quand elle a appelé. J'essuyais de la farine de mon comptoir. L'horloge indiquait 18h14. Clément était sur le sol de la cuisine avec son lapin en peluche. Il essayait de nourrir lapin avec un petit poisson salé. Le téléphone a vibré, face vers le haut. Valérie, ma sœur. J'ai décroché parce que je décrochais toujours. Salut, ma belle. Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. C'était comme ça qu'elle commençait toujours. Un service qui s'avérait ne pas être un service. Quoi de neuf, V? Ne viens pas demain. Les amis de maman arrivent. Julie Marchand, tout le club de bridge. Nous avons besoin d'une table propre. J'ai arrêté d'essuyer. Le torchon était toujours dans ma main. J'avais brodé ce torchon quand j'avais 14 ans. Une petite baille rouge dans le coin. J'essayais d'être une bonne fille. Et Clément, surtout Clément. Je l'ai regardé. Il avait 3 ans. Il avait du beurre sur la joue du petit déjeuner. Il disait à Lapin que les petits poissons salés étaient bons pour lui. C'était un bon gamin. C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Valérie, il a 3 ans. Alors il ne se souviendra pas d'avoir été désinvité. Je n'ai rien dit pendant une seconde. La tarte sentait presque prête. Le plat de gratin était sur le comptoir. Des haricots verts avec des oignons croustillants. Le SMS de ma mère de la semaine dernière disait « Mets du bleu ». Elle n'avait pas dit « Apporte un siège rehausseur pour Clément ». D'accord, ai-je dit. N'en fais pas toute une histoire. Je ne le ferai pas. Je t'aime, ma sœur. J'ai raccroché avant de craquer. Clément a levé les yeux. Maman, qui était au téléphone? Mauvais numéro, mon ange. Je ne lui ai plus jamais menti. Pas après ça. Je me suis retournée et la tarte brûlait. Je l'ai sortie du four trop vite. Le plat a glissé. Il a heurté le carrelage et s'est brisé. La garniture rouge s'est répandue sur le joint blanc comme du sang. Clément s'est tu. Il ne m'avait jamais vu laisser tomber quoi que ce soit. Maman, c'est bon. C'est bon. Je me suis agenouillée. J'ai ramassé les morceaux cassés avec mes mains. Un éclat de verre m'a coupé au pouce. Je ne l'ai remarqué que plus tard. J'ai juste continué à ramasser. Je pensais, je ne rentre pas à Neuilly. Je pensais, je ne rentre pas chez moi. Puis je me suis dit, je n'ai pas de maison. Je me suis assise sur le sol de la cuisine pendant 1 minute. Clément est venu. Il a posé sa petite main sur mon bras. Il a regardé le désordre rouge et mon visage. Il n'a pas pleuré. Il est juste resté là. Maman, dit-il. As-tu fait une erreur? Non, mon ange. Quelqu'un d'autre l'a faite. J'ai nettoyé le sol. J'ai jeté la tarte.
Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai tapé 3 mots. Restaurant, ouvert, action de grâce, Paris. J'ai fait défiler. La plupart des endroits étaient fermés. La plupart avaient cessé de servir à 18h. Il y en avait un dans le Marais. La Trattoria Rosalie. Ouverte jusqu'à 21h. Menu familial le jeudi. J'ai fermé le téléphone. J'ai dit à Clément de prendre son manteau. On va chez mamie? Non, mon ange. On va quelque part de mieux. Je n'avais aucune idée où. J'ai fermé sa fermeture éclair. J'ai attaché ses chaussures comme il aimait. Double nœud. Boucle tirée en arrière. Je l'ai mis dans son siège auto. Je me suis mise au volant de ma Honda argentée. Le voyant du moteur était allumé depuis 2 mois. J'ai roulé vers l'est en direction de la 1. Je n'avais pas de plan. J'avais juste besoin d'un endroit avec de la lumière. Le téléphone a vibré une fois sur le siège passager. Un SMS de Valérie. N'en fais pas toute une histoire. Je n'ai pas répondu. Je lui répondais depuis 27 ans. J'étais fatiguée. Clément s'est endormi avant que nous n'arrivions au pont. Il avait son pouce dans la bouche et la pince sous le menton. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai pensé à chaque action de grâce depuis sa naissance. 3 ans à être la douce, la tolérée, celle qui ruinait la photo. Demain, Clément pourrait oublier qu'on lui a dit de rester à la maison. Je serai celle qui s'en souviendrait pour toujours. Avant de vous raconter ce qui s'est passé au restaurant, je dois vous dire ce qui s'est passé avant. On ne reçoit pas un appel comme ça de nulle part. On ne se fait pas dire de ne pas rentrer à la maison à moins d'avoir été entraîné à se faire dire de ne pas rentrer à la maison. J'étais entraînée depuis 6 ans. Peut-être 27. Les Dubois vivent à Neuilly-sur-Seine, à 40 minutes de Paris, des maisons en pierre avec des bordures blanches, un club de golf, des brunchs du dimanche, l'église protestante la veille de Noël. Mon père Raymond avait pris sa retraite d'une banque régionale. Ma mère Jeanne vendait des maisons à d'autres femmes de Neuilly. Ma sœur Valérie a 2 ans de plus que moi. Elle est allée à Sciences Po. J'ai été à la Sorbonne. Valérie était la brillante. J'étais la sensible. J'ai appris la règle familiale avant d'apprendre à lire. Tu ne gâches pas la photo. Quand j'avais 13 ans, j'ai pleuré parce que j'avais eu un B+ à un examen de sciences. Ma mère m'a arrêté dans le couloir. Elle a essuyé mon visage avec son pouce. Elle a dit, nous ne montrons pas la douleur dans cette maison, Catherine. Nous montrons la maîtrise de soi. Je n'ai plus jamais pleuré devant elle. À l'université, je suis sortie avec un garçon nommé Benoît Delacroix. Il avait une guitare et un rire doux et un appartement à Bordeaux. Il m'a dit qu'il m'aimait un mardi. Je suis tombée enceinte en mai 2014. J'avais 22 ans. Je lui ai dit au téléphone. Il a dit qu'il devait réfléchir. 2 semaines plus tard, son numéro était déconnecté. Sa mère m'a dit qu'il avait déménagé à Bordeaux. Puis elle a aussi cessé de répondre. Je suis rentrée à Neuilly. Je me suis assise sur le canapé blanc. J'ai dit à mes parents que je gardais le bébé. Ma mère a posé sa tasse de thé très lentement. Nous avons un arrangement avec le docteur Alverson à la clinique Bien-être Beauregard, dit-elle. Où il y a une agence d'adoption privée, discrète. Je le garde. Mon père est revenu de son bureau. Il a reniflé et avait un carnet de chèques à la main. Il a écrit un chiffre en haut de la page. Il l'a déchiré et l'a posé sur la table basse. 12 000 €. Alors garde tes problèmes. Je ne l'ai jamais encaissé. J'ai encore le chèque dans le tiroir de ma commode. L'enveloppe est marquée novembre 2014. 11 ans et ça continue. Clément est né en avril 2015 à l'hôpital Cochin. Ma mère est venue une fois. Elle l'a tenu pendant 4 minutes. Elle a dit il a une mâchoire forte. Puis elle est partie pour une visite à Reuil. J'ai déménagé à Montreuil. J'ai travaillé comme assistante juridique.
Je prenais le bus. J'ai appris à cuisiner des plats en un seul pot. Clément a appris à marcher sur un tapis loué. Les fêtes sont devenues plus petites chaque année. La première Pâques, je me suis assise à la table des enfants à côté du beau-fils de Valérie. Clément avait 9 mois. La deuxième Pâques, je me suis assise à la même table. Clément avait une chaise haute poussée contre le mur. La troisième Pâques, Valérie a dit que le bébé devait rester à la maison à cause des allergies dans la maison. La quatrième Pâques. J'ai juste arrêté d'y aller. Pour le deuxième anniversaire de Clément, Valérie a envoyé une carte Monoprix préimprimée. Pas de signature. Je l'ai ouverte, j'ai ri et je l'ai jetée à la poubelle. Il ne savait pas. Pour son troisième anniversaire, elle n'a rien envoyé. En 2017, ma mère m'a appelé 2 fois. Une fois pour me demander si je pouvais garder le beau-fils de Valérie si la nounou tombait malade. Une fois pour me dire que tante Hélène était décédée. Elle n'a pas appelé pour demander comment allait Clément. Elle n'a pas demandé sa pointure. Elle n'a pas demandé sa couleur préférée. Il avait une couleur préférée à ce moment-là. C'était le vert. En octobre 2018, Valérie a eu une baby shower. C'était un samedi. J'ai vu la liste des invités sur Facebook. Des collègues de son entreprise événementielle, de vieux amis de l'école préparatoire, les cousins de Grégory, Madame Marchand, ma mère, ma tante. Pas moi. Je suis restée assise sur mon canapé avec cette liste d'invités publics sur mon téléphone pendant 40 minutes. Clément était dans le bain. Je l'entendais chanter sur un canard. Je me suis dit que c'était un oubli. Je savais que ce n'en était pas un. La semaine avant l'Action de grâce, ma mère a envoyé un SMS, « Apporte ton gratin de haricots verts. Mais du bleu. Madame Marchand sera là. » J'ai répondu par SMS, « Dois-je apporter son siège rehausseur ?» Elle a écrit, « Nous trouverons quelque chose. » Je l'ai lu 2 fois. J'ai senti mon visage rougir. Puis je suis allée m'asseoir avec Clément dans le bain et je l'ai fait rire jusqu'à oublier. J'étais entraînée pour cet appel téléphonique de l'Action de grâce depuis 6 ans, peut-être 27. Alors quand Valérie a dit « Ne viens pas à la maison », j'ai dit « D'accord ». Parce que « d'accord » était le seul mot qu'il me restait pour elle. J'ai roulé rue Saint-Paul à 19h45. Le marais était lumineux. Des drapeaux italiens aux fenêtres. Des vieux hommes fumant devant les boulangeries. Une couronne de Noël accrochée trop tôt à un lampadaire. J'ai trouvé la trattoria Rosalie entre une boutique de cannoli et un tailleur. Porte en bois. Enseigne peinte à la main. Ouvert le jeudi. Menu italien pour les fêtes. Je me suis garé un demi-pâté de maison plus loin. 2,50 € au parc-mètre pour 1 heure. Je ne savais pas combien de temps nous resterions. J'ai soulevé Clément de son siège auto. Il était chaud, mou et sentait le sommeil. Je l'ai porté à l'intérieur. L'hôtesse était jeune, robe noire, cheveux tressés. Elle avait une petite épingle sur son revers, la lettre L en dessous, l'année, 1996. Je n'ai pas posé de questions. Je la prendrai plus tard. Juste nous deux, ai-je dit. Elle a souri comme si elle nous attendait. Par ici. Elle nous a conduits à une banquette d'angle, nappe blanche, une bougie dans un bocal en verre, un bol d'olive, un panier de pain. Clément s'est réveillé quand je l'ai posé. Il a cligné des yeux à la bougie. Maman, où sommes-nous? Un dîner d'aventure. Aventure. Aventure. Il y a réfléchi. D'accord. Un serveur est venu et a demandé ce que le gentleman aimerait. Clément s'est redressé. Des pâtes au beurre, s'il vous plaît, et du lait dans une vraie tasse. Le serveur l'a écrit comme si Clément avait commandé la chose la plus importante du monde. Et pour maman, ce qu'il y a de plus rapide, des gnocchis, peut-être du vin, juste de l'eau. Il a hoché la tête et est parti. J'ai regardé autour du restaurant. Il était à moitié plein. Une longue table près du fond était en train d'être dressée pour 9 personnes. Un père et sa fille adolescente riaient autour d'un verre de rouge.
Un jeune couple nourrissait leur bébé de petits morceaux de pain. Deux hommes âgés en pull se disputaient le football en italien. Ça ressemblait à un restaurant familial dans une ville qui savait comment en faire vivre un. Clément a tiré ma manche. Maman, pourquoi tout le monde est ici? Parce qu'ils veulent l'être. Il a ruminé ça. Nous sommes ici parce que nous voulons l'être? J'ai failli craquer. J'ai gardé mon visage impassible. J'ai dit, oui, mon ange. Oui. Le serveur a apporté ses pâtes. La vapeur montait de l'assiette. Clément s'est mis à manger. Il avait du beurre sur le menton en quelques secondes. Il fredonnait en mangeant, comme il le faisait toujours. J'ai essayé 2 bouchées de gnocchi et j'ai poussé le reste avec ma fourchette. J'ai remarqué un couple âgé à une table pour 4 dans le coin. Un homme en veste bleu marine. Une femme aux cheveux attachés. Ils nous regardaient. Pas fixement. Ils regardaient. J'ai fait semblant de ne pas voir. Puis Clément a dit la chose que je savais qu'il dirait. Maman, grand-mère est partie en voyage? J'ai retenu mon souffle. Oui, mon ange. Un long voyage. Quand elle reviendra, pourrons-nous aller chez elle? Nous verrons. Il a hoché la tête comme les enfants de 3 ans acquiescent quand ils acceptent quelque chose qu'ils ne comprennent pas entièrement. Il est retourné à ses pattes. Il avait un morceau sur la joue. Je l'ai essuyé avec mon pouce. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai senti la pièce devenir floue. Je me suis dit, pas ici, pas devant lui. J'ai pris mon verre d'eau à 2 mains pour qu'il ne tremble pas. J'ai bu lentement. Je l'ai posé. J'ai senti les yeux de la femme âgée sur moi. Je n'ai pas levé les yeux. La bougie sur notre table a vacillé. Le serveur est passé et a demandé si nous avions besoin de quelque chose d'autre. J'ai secoué la tête. Il est passé. J'ai pensé, il va bien. Il va bien parce qu'il ne sait pas encore ce qui lui a été enlevé. J'ai pensé, je protégerai cela aussi longtemps que je le pourrai. J'ai fermé les yeux une seconde. Je les ai ouverts. La femme âgée était debout. Elle marchait vers notre table. Elle souriait d'abord à Clément, puis à moi. Je ne savais pas encore quel visage me regardait. Je ne savais pas encore qu'elle avait enterré une fille en 1996. Je ne savais pas encore qu'elle possédait le bâtiment. Je ne savais pas encore qu'elle était sur le point d'orienter les 7 prochaines années de ma vie sur un chemin que mes parents ne pourraient jamais emprunter. Je savais juste que son sourire était doux. Ma chérie, dit-elle, notre table est trop grande pour 2 vieilles personnes. Voudriez-vous, vous et votre garçon, venir vous asseoir avec nous? Mon mari ne me laissera plus manger seul avec lui très longtemps. L'homme à sa table a ri doucement. Elle était petite, peut-être un M58, cheveux argentés attachés, une croix en or à son cou, un pashmina bleu marine avec 2 petites étoiles argentées sur le bord. Ses mains étaient douces. Ses yeux étaient fatigués, d'une manière qui signifiait qu'elle avait beaucoup pleuré dans sa vie et qu'elle s'en était sortie. J'aurais dû dire non. J'aurais dû trouver une excuse. J'ai dit, nous serions ravis. Clément a rayonné. Il a attrapé Lapin par l'oreille. Maman, la dame a de beaux yeux. Elle a ri. Elle a posé sa main sur mon épaule. Juste le toucher le plus léger. La première main chaude que j'ai sentie de la nuit. Je m'appelle Rosalie, dit-elle. Venez. J'ai pris l'assiette de Clément. Le serveur nous a aidés à déplacer nos boissons. L'homme à la table pour 4 s'est levé. Il a tiré une chaise pour moi. Puis il a tiré une chaise pour Clément et s'est agenouillé pour l'aider à monter. Je m'appelle Vincent, dit-il. Dis-moi ton nom, jeune homme. Clément, j'ai 3 ans. Voici Lapin. Vincent a serré la patte de Lapin. Ravi de vous rencontrer tous les deux. Clément a ri. Il n'avait pas ri de la soirée. Le son m'a transpercé. Je me suis assise. J'ai mis ma serviette sur mes genoux. Je suis Catherine Dubois, voici mon fils. Nous étions. Vincent a levé une main.
Juste un petit geste. Vous étiez ici, dit-il. C'est suffisant. Rosalie m'a versé plus d'eau. Elle n'a pas demandé si j'en voulais. Parlez-nous de celui-ci, dit-elle, en regardant Clément. Les garçons qui aiment les pâtes au beurre deviennent de bons hommes. J'ai des preuves. Clément lui a dit que sa couleur préférée était le vert. Il lui a dit que Lapin avait 4 ans. Il lui a dit que son école s'appelait Les Petites Pousses et que le nom de la maîtresse était Mademoiselle Karine. Vincent a écouté comme si Clément était un sénateur. Je suis restée assise là et j'ai essayé de respirer normalement. Un serveur est passé à notre table et a dit « Chef, la table pour 9 arrive à 20h. Voulez-vous que je tire une table d'angle ?» Vincent a hoché la tête une fois. Le serveur est passé. J'ai senti mon estomac se tordre. Pas à cause de la nourriture. Vous possédez cet endroit, ai-je dit. Il a souri. Mon nom est sur la porte. Je ne l'ai pas vu. C'est petit. J'ai regardé Rosalie. Elle coupait un morceau de pain pour Clément. Elle l'a posé dans son assiette sans demander. Il l'a ramassé et a mangé. C'est votre restaurant, ai-je dit de nouveau. Comme si le dire 2 fois le rendrait moins embarrassant. C'était le premier, dit-elle. Vincent l'a ouvert en 1985. Il y en a 8 autres maintenant et 4 hôtels. Nous ne parlons pas de cette partie. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Pourquoi ? Pourquoi nous avez-vous invités ? Vincent a regardé Rosalie. Rosalie a regardé la bougie. Elle a cherché derrière sa chaise et a soulevé une petite photo encadrée. Elle l'a tournée pour que je puisse voir. Une jeune fille, peut-être 16 ans, des yeux vifs, un sweatshirt de lycée. L'écriture en bas disait Lucie, 1995. Notre fille, dit-elle, elle aimait les pâtes au beurre. Elle est tombée malade en 1996. Nous l'avons perdue au printemps. Elle aurait eu 39 ans cette année. Je ne savais pas quoi dire. Nous fêtons l'action de grâce ici chaque année, dit Vincent. Elle a fêté son dernier anniversaire dans cette banquette. Nous revenons. Nous nous asseyons. Nous regardons les portes. Nous faisons semblant qu'elle est en retard. Rosalie a posé la photo. Et ce soir, dit-elle, nous avons vu une jeune femme arriver avec un petit garçon endormi et sans plan. Et nous avons reconnu ce regard. Nous le connaissions de l'intérieur. J'ai senti mes yeux me brûler. J'ai gardé mon visage impassible. Je suis désolée, ai-je dit. Ne sois pas désolée, chérie, dit Rosalie. Aie faim. Mange tes gnocchis. Personne au monde ne peut régler quoi que ce soit le ventre vide. J'ai ri. Ça a sonné comme un sanglot. Je l'ai essuyé avec le dos de ma main. Clément a levé les yeux de son assiette. Maman, je vais bien, mon ange. Je vais bien. Vincent a glissé une serviette vers moi sans en faire toute une histoire. La nourriture est arrivée. Leur nourriture était déjà sur la table. Ils avaient trop commandé. Il y avait des assiettes supplémentaires et un panier de pain qui ne serait pas fini. Ils n'ont pas demandé si nous en voulions. Ils ont juste partagé. J'ai mangé. Clément a mangé. Il fredonnait. Il a dit à Vincent que le pain était le meilleur pain. Il dit que c'est le meilleur pain, ai-je dit à Vincent. Vincent a hoché la tête gravement. Il n'a pas tort. Clément a bâillé largement, vers 20h30. Il a posé sa tête sur son bras. Rosalie a enlevé le pashmina bleu marine de ses épaules. Elle l'a déplié. Elle l'a drapé sur son petit dos comme une couverture. Il s'est endormi, la joue sur la pain. Vincent n'a rien dit pendant 1 minute. Il a regardé Clément respirer. Puis il a fouillé dans sa veste et a sorti une carte de visite. Il l'a posée sur la table entre nous. Groupe hôtelier Casa Lambert. Vincent Lambert l'a trouvé. Demain, dit-il, vous pourriez penser que ce soir n'est pas arrivé. Appelez ce numéro quand même. Demandez Marie. Dites-lui que vous avez mangé à notre table. Nous arrangerons un déjeuner vendredi.
Gratuit. Pourquoi feriez-vous cela? Rosalie a répondu. Parce que quelqu'un l'a fait pour nous une fois. Et parce que Lucie l'aurait voulu. Le serveur est venu avec une petite boîte. Tiramisu, 2 tranches. Vincent me l'a tendu. Pour le matin, dit-il, les garçons mangent du dessert au petit déjeuner. C'est la loi. J'ai roulé vers la maison avec la carte sur mon tableau de bord et mon fils endormi à l'arrière. J'avais le pashmina d'une étrangère plié sur ses genoux. J'avais une boîte de tiramisu sur le siège passager. Je ne savais pas encore si j'appellerais. Je ne savais pas encore que j'appellerais. J'ai appelé vendredi. J'étais assise dans ma voiture sur le parking de la crèche. J'ai tenu le téléphone pendant 20 minutes. Clément était à l'intérieur en train de faire de la peinture au doigt. J'ai composé le numéro sur la carte. Marie a répondu au deuxième son. Casa Lambert, siège social. C'est Marie. Bonjour. J'ai dîné avec monsieur et madame Lambert mercredi. Catherine, oui, dit-elle. Ils m'ont dit qu'il y a une banquette d'angle à la trattoria Rosalie à 13h aujourd'hui. Amène ton fils. Monsieur Lambert a des papiers. Il dit que tu sauras ce que c'est. J'y suis allée. C'était une demande d'emploi. Hôtesse, 3 soirs et les dimanches. Assurance maladie après 90 jours. Le salaire était de 23 € de l'heure. Vincent avait rempli la moitié du formulaire lui-même. Adresse, date, poste. Il a laissé mon nom et ma signature en blanc. Il l'a poussé sur la table avec un doigt. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais la banquette est à vous de toute façon. Je l'ai pris. Clément a de nouveau mangé des pâtes au beurre. Il a dit au même serveur de mercredi que le pain était toujours le meilleur. J'ai commencé le lundi suivant. 2 semaines plus tard, Rosalie a appelé et nous a invités à dîner le dimanche chez eux dans leur hôtel particulier du Marais. Une maison en pierre avec des volets verts. 6 autres Lambert étaient là. Des cousins, un neveu, le frère de Vincent qui vivait à 2 pas, et un homme nommé Mathieu, dont je ne savais pas encore qu'il compterait. Il avait 32 ans. Il avait des yeux calmes. Il avait une alliance qui était lâche à son doigt. J'ai remarqué la bague avant de remarquer son visage. Il m'a vu la remarquer. Il ne l'a pas bougé. 11 mois, dit-il. Son nom était Hélène. Je ne suis pas pressée. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Il s'est tourné vers Clément à la place. Il s'est accroupi. Il a tendu une main. Tu aimes les voitures? J'ai un train miniature en bas qui a besoin d'un ingénieur. Clément est parti avec lui. Clément est revenu au dîner 40 minutes plus tard, ayant décidé que Mathieu était acceptable. Jeanne m'a envoyé un SMS un samedi de décembre. Nous serions ravis de vous avoir la veille de Noël. Les tapis sont neufs. Peut-être que Clément reste avec une baby-sitter. Je l'ai lu 2 fois. J'avais dit oui à 1000 versions plus petites de cette phrase. J'avais amené une baby-sitter pour que le tapis ne soit pas sali. J'avais dîné dans la cuisine avec des assiettes en carton pour que la salle à manger ne soit pas bruyante. J'avais dit que c'était bon. J'avais dit que je comprenais. J'ai tapé 3 mots en retour. Nous avons des projets. Elle a écrit « Quel projet ?» J'ai écrit « Famille ». J'ai coupé le son du fil de discussion. Je ne l'ai pas réactivé pendant 2 mois. Valérie a appelé 4 fois en janvier. J'ai laissé un message vocal. J'en ai écouté un. Ne sois pas dramatique. Maman a du mal. Tu sais comment elle est. Je l'ai supprimé. J'ai commencé à travailler 3 soirs par semaine. Clément venait avec moi au dîner du dimanche à l'hôtel particulier chaque semaine. Vincent lui a appris à plier une serviette en cygne. Rosalie lui a appris à dire le bénédicite en italien. Il ne pouvait pas le dire, mais il essayait. Il appelait Vincent Nono Vince à l'automne 2019. Il a juste décidé un jour. Personne ne l'a forcé. Rosalie a sonné à ma porte un jeudi de février.
J'avais une fiche de paie sur le réfrigérateur sous un aimant en forme de dinde que j'avais gardé exprès. Elle avait un petit sac en papier à la main. Pour notre amie, dit-elle. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un tablier de chef pour enfants, en coton blanc, un petit drapeau italien brodé sur la poche. Clément brodé sur la poitrine. Vous n'auriez pas dû. Ma chérie, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, nous sommes à côté de chez toi. Je lui ai mis le tablier ce soir-là. Il a cuisiné avec moi à la cuisinière, debout sur un tabouret. Il a remué l'eau des spaghettis et a fait semblant d'être un chef. Il a gardé le tablier jusqu'à l'heure du coucher. Je me suis assise sur le canapé après qu'il se soit endormi et j'ai regardé le mur pendant longtemps. J'avais dit oui à un dîner. Puis j'avais dit oui à un travail. Puis j'avais dit oui au dîner du dimanche. Puis j'avais dit oui à une étrangère qui sonnait à ma porte avec un tablier. J'avais dit non à ma mère une fois. Le monde n'avait pas pris fin. J'ai fait une liste dans ma tête de toutes les choses dont j'avais eu peur pendant 27 ans. J'ai commencé à les rayer une par une. Au printemps 2019, je mesurais mon année non pas en retour à la maison, mais en dimanche passé ailleurs. La première année est passée vite. J'ai pris des quarts de travail. Clément a grandi. Vincent a payé pour que je commence un certificat en gestion hôtelière à la Sorbonne à temps partiel. Je ne savais pas à l'époque qu'il avait mis en place quelque chose appelé la bourse commémorative Lucie Lambert pour les mères célibataires. Je ne l'ai découvert que 2 ans plus tard. Il l'avait fondée en 1998. Je n'étais pas la première femme qu'ils avaient discrètement accompagnée. En 2020, le monde a basculé. La trattoria a fermé ses salles en mars. J'ai perdu mes heures d'hôtesse du jour au lendemain. J'avais peur. J'avais 3 semaines d'économie. Clément avait 5 ans et était tout le temps à la maison et demandait pourquoi nous ne pouvions pas aller à l'école. Vincent et Rosalie se rendaient à Montreuil tous les dimanches pendant 9 mois. Ils laissaient des sacs de courses à ma porte. Les sacs avaient des étiquettes manuscrites. Dimanche famille Lambert. À l'intérieur, il y avait des fraises, du lait, du pain, des œufs, parfois un plat de pâtes dans un plat en pyrex. Parfois un petit sac de chocolat pour Clément. J'ai essayé de refuser la 3e semaine. Vincent ne montait même pas les marches. Nous n'avons pas besoin de remerciements, a-t-il dit d'en bas. Nous avons besoin que tu nous envoies un SMS si Clément n'a plus de fraises. Je leur ai envoyé un SMS quand Clément n'a plus eu de fraises. La même année, Valérie et Grégory ont acheté une maison de plage à Saint-Malo. Mon père leur a donné 300 000 € pour cela. Je l'ai appris via l'Instagram de Valérie. La légende disait, la famille, c'est tout. Ma mère m'a appelé une fois en 2020 pour me demander si je pouvais garder le beau-fils de Valérie si la nounou attrapait le virus. J'ai dit non pour la première fois de ma vie sans excuse, juste le mot. Elle n'a plus appelé cette année-là. Lorsque Casa Lambert a rouvert en 2021, Vincent m'a transféré d'hôtesse à assistante directrice générale dans un petit hôtel appelé l'Auberge du Bastion dans le Marais. J'avais 30 ans. Clément a commencé la maternelle. Rosalie et Vincent l'ont accompagné à la porte le premier jour. Ils tenaient leurs 2 mains. Rosalie s'est penchée avant qu'il n'entre. Ingénieur Clément, dit-elle, ne laisse aucun de ses élèves de maternelle te convaincre que les pâtes au beurre ne sont pas un groupe alimentaire. Il a ri. Il est entré. J'ai pleuré dans la voiture pendant 6 minutes puis j'ai roulé jusqu'au travail. Mathieu et moi avons commencé à prendre des cafés ce printemps-là. Il ne m'a pas invité à sortir. Il se retrouvait juste là où j'étais. Le hall de l'hôtel, le dîner du dimanche, un banc dans le jardin du Luxembourg quand Clément avait son entraînement de football. Il a enlevé son alliance en avril. Il n'a rien dit à ce sujet. Il a juste cessé de la porter. Je l'ai remarqué. Notre premier vrai rendez-vous était un déjeuner en mai. Nous avons parlé pendant 6 heures. Il m'a parlé d'Hélène, qui était décédée d'une hémorragie 3 jours après une mortinatalité. Il a prononcé son nom une fois et puis nous n'en avons plus parlé ce jour-là. Il m'a posé des questions sur Clément. Il m'a posé des questions sur mon travail.
Il m'a posé des questions sur ma mère. Il a écouté avec attention. Il a dit, je ne vais pas te presser. J'ai le temps. Je n'ai que du temps. Je suis sortie avec lui lentement. Clément l'a évalué pendant la 3e semaine. Il est d'accord, m'a dit Clément dans la baignoire. Il utilise trop de sel. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Clément a dit qu'il mettait du sel sur ses œufs avant même de les goûter. C'est un problème de sel, ai-je dit à Mathieu. Mathieu a commencé à goûter d'abord. Clément l'a remarqué en un mois. Fin 2021, Clément appelait Vincent et Rosalie Nono et Nona. Il l'avait appris d'un des cousins Lambert. Il l'a juste utilisé un dimanche et ils ont tous les deux eu les larmes aux yeux. J'ai fait semblant de ne pas voir. En 2022, Mathieu a demandé si c'était d'accord d'emmener Clément à un match du PSG seul. Juste eux deux. J'ai dit oui. Ils sont revenus 5 heures plus tard, tous les deux collants et fatigués et tenant un doigt en mousse. Clément m'a dit en rentrant que Mathieu lui avait acheté un hot-dog et l'avait laissé tenir le ballon de faute. Il n'a pas essayé d'être mon père, a dit Clément. Il m'a juste laissé être un enfant. J'ai failli m'arrêter sur le bord de la route. En mars 2023, Rosalie et Vincent nous ont invités à dîner le dimanche avec une sorte de gravité dans leur invitation. Le dîner était le même. La table était la même. Lasagne, vin, pain. Vincent a attendu que les assiettes soient débarrassées. Il s'est raclé la gorge. Il a regardé Rosalie. Elle a hoché la tête. Il a dit, nous vivons à côté de vous depuis presque 5 ans. Rosalie et moi aimerions officialiser les choses. Pouvons-nous vous adopter? J'ai regardé fixement. Adoption d'adultes? Ce n'est pas une question d'étiquette parentale, dit Vincent. Il s'agit que la loi se souvienne de nous. Rosalie a traversé la table et m'a pris la main. Tu es ma fille, ma chérie, dit-elle. Tu le es depuis la nuit où nous t'avons vu. Nous voulons juste que les papiers rattrapent le temps. Clément avait 8 ans. Il était assis à gauche de Vincent. Il a dit, vous allez être mes vrais grands-parents maintenant? De toutes les manières qui comptent, dit Rosalie. D'accord, dit-il, c'est bien. J'aime la façon dont c'est déjà. Le papier ne fait que la rendre plus forte. J'ai commencé à pleurer si fort que j'ai dû quitter la table. Je suis revenue 10 minutes plus tard. Ils avaient mis mon assiette dans le tiroir chauffant. Vincent m'a fait glisser un dossier. Requête d'adoption d'adultes. L'avocat l'avait déjà rédigé. J'ai signé au stylo rouge. Clément a aussi signé en bas de sa propre page. C'était la phrase la plus naturelle que j'ai jamais entendue de ma vie. Celle qui demandait la permission à la loi. Régis Mercier était l'avocat de la famille pour Casa Lambert. Il avait 68 ans. Il portait des nœuds papillons sans ironie. Nous nous sommes rencontrés dans son cabinet du quartier de l'Opéra. 2 semaines après le dîner du dimanche, il a expliqué l'adoption d'adultes en France. Elle exige le consentement de l'adopté adulte, dit-il. Et des 2 parents adoptifs. C'est tout. Les parents biologiques n'ont pas qualité pour s'y opposer. Ils ne sont pas partis. Ils ne seront pas informés. Ils le découvriront, il a souri. De vous, en temps voulu. J'ai informé ma mère 3 semaines avant l'audience. J'ai essayé d'être gentille à ce sujet. J'ai appelé un samedi matin. J'avais répété ce qu'il fallait dire. Maman, je veux te faire savoir quelque chose. Je vais être légalement adoptée en juin. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis elle a dit, quoi que ce soit, nous n'avons pas d'argent supplémentaire. Maman, je suis adoptée en tant qu'adulte. Par qui? Par Vincent et Rosalie Lambert. C'est ce que tu nous fais après tout ce que nous avons fait pour toi? Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'ils t'ont payé, Catherine? Dis-moi juste ça. Au revoir, maman. J'ai raccroché. L'appel avait duré 43 secondes. Ce week-end-là, mon père est allé à Montreuil pour la première fois en 9 ans. Il avait son manteau sur le bras. Il avait beaucoup vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu.
Il s'est tenu sur le seuil de ma porte. Il n'est pas entré. Ta mère dit que tu essaies de nous embarrasser. J'essaie de vivre, papa. Qui sont ces gens, Catherine? Est-ce qu'ils te manipulent pour de l'argent? J'ai failli rire. Ils m'ont déjà donné tout ce qu'ils pouvaient donner sans paperasse. La paperasse, c'est juste pour moi. Il a regardé au-delà de moi dans l'appartement. Il a vu la photo encadrée sur la cheminée. Clément a 7 ans assis sur les épaules de Vincent au marché des enfants rouges. Il l'a prise. Il l'a regardée longtemps. Il l'a reposée. Il n'a pas demandé l'âge de Clément. Il n'a pas prononcé le nom de Clément à voix haute. Il ne l'avait pas demandé depuis des années. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne l'avait jamais fait. Il est parti sans dire au revoir. Cette nuit-là, ma mère a envoyé un SMS. Ne t'attends pas à avoir de nos nouvelles tant que tu n'auras pas arrangé ça. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai envoyé à Régis Mercier. Il a répondu, vous n'avez rien à arranger. Ils n'ont rien à pardonner. J'ai dormi 10 heures cette nuit-là. L'audience a eu lieu le 14 juin 2023 au tribunal de grande instance de Paris. Je portais la robe crème que Rosalie avait choisie. Vincent portait un costume bleu. Rosalie portait les boucles d'oreilles en perles qu'elle avait portées le jour de son mariage en 1979. Clément portait un petit blazer bleu marine et tenait un dossier qu'il avait décoré lui-même. Le juge Henri Beaumont était gentil. Il a lu la requête. Il a posé les questions formelles. Mademoiselle Dubois, acceptez-vous Vincent et Rosalie Lambert comme vos parents légaux? Oui. Monsieur Lambert, Madame Lambert, acceptez-vous Catherine comme votre fille légale avec tous les droits et obligations de ce lien? Oui, ont-ils dit ensemble. Clément s'est avancé vers le banc quand il a été invité. Il a donné son dossier au juge. À l'intérieur se trouvait un certificat que Clément avait fait la veille. Nona officielle de Clément Dubois-Lambert. Le juge Beaumont l'a mis dans son dossier. Il a gardé son visage impassible. Votre honneur, au nom du fils du requérant, puis-je également approuver un changement de nom pour l'enfant mineur? Il a demandé le nom de famille Lambert. Régis a fait glisser la deuxième motion vers l'avant. Accordé, il a frappé le marteau doucement. Il nous a souri. Félicitations à votre famille. Nous avons pris une seule photo instantanée devant le palais de justice. Clément au milieu, Vincent à sa gauche, Rosalie à sa droite, Mathieu et moi derrière, 5 d'entre nous dans un seul cadre. La première photographie qui contenait tout de moi. J'ai changé mon nom pour Catherine Dubois-Lambert. J'ai gardé Dubois comme deuxième prénom. J'ai dit à Vincent que c'était la seule chose honorable qui restait de 27 ans passés à être appelé ainsi. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Clément est devenu Clément Dubois-Lambert. Il a commencé la maternelle en tant que Clément Dubois. Il a commencé la 4e année en tant que Clément Lambert. L'école a mis à jour les dossiers. Il a dit à sa maîtresse que son nom était devenu plus long parce que sa famille était devenue plus grande. Valérie l'a appris d'un cousin 2 mois plus tard. Son SMS était court. Que as-tu fait de ton nom de famille? Dis-moi que tu ne l'as pas fait. Je n'ai pas répondu. Mathieu a sculpté une enseigne en bois pour la porte de notre appartement. Les Lambert. Il l'a accrochée le soir où nous sommes rentrés du tribunal. J'ai touché les lettres avec mes doigts. Je pensais, c'est la première maison où j'ai vraiment vécu. La prochaine fois que je prononcerai mon nom de famille à ma sœur, ce serait sur un programme de mariage. Mathieu a fait sa demande en mariage en janvier 2025. Il l'a faite au jardin du Luxembourg, sur un banc, un mardi après-midi. Clément avait 9 ans. Il tenait la boîte à bagues. Maman, dit Clément, Mathieu veut savoir si tu seras sa femme. J'ai voté oui. Lapin a voté oui. Il dit que c'est 3 contre 1 si tu dis non. J'ai ri et pleuré en même temps. La bague à l'intérieur de la boîte était la bague de fiançailles de Rosalie de 1979. Elle m'avait prise à part le dimanche précédent et me l'avait pressée dans la main. Mathieu a demandé. J'ai dit que je la lui donnais.
Il a essayé de refuser. Je lui ai dit qu'il n'était plus en charge des objets de famille. C'est moi. J'ai dit oui au jardin du Luxembourg. Clément nous a tous deux serrés dans ses bras. Nous avons choisi le 15 novembre 2025. Samedi, une semaine avant l'Action de grâce. Le 7e anniversaire de la nuit où Valérie a appelé. Nous avons choisi un lieu, le Salon Lucie, à l'intérieur de l'hôtel Casa Lambert Paris, le Fleuron. Rosalie avait nommé la salle de bal d'après sa fille l'année où ils avaient acheté l'hôtel. Il y avait une plaque en laiton à l'entrée. J'étais passée devant 100 fois. Je n'avais jamais pensé que je m'y tiendrais. Nous avons fait une liste d'invités. 80 personnes, principalement des Lambert, quelques amis de la Sorbonne et du travail, quelques-uns de mes collègues des propriétés Casa Lambert. J'ai regardé la liste longtemps, puis j'ai ajouté 2 noms au crayon. Raymond Dubois, Jeanne Dubois. Je n'ai pas ajouté Valérie au début. Puis je l'ai ajouté avec Grégory. Je me suis dit que je le faisais parce que j'avais assez mûri pour les inviter. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que je ne voulais juste pas leur donner le cadeau d'être les personnes non invitées. Quoi qu'il en soit, les cartes sont parties. Paris Match a choisi le mariage pour un article dans son numéro nuptial d'avril. Les mariages de famille puissantes de Paris 2025. Il y avait une photo du salon Lucie. Il y avait un nom, Lambert. Valérie a vu le numéro dans le bureau de son entreprise événementielle. Elle l'a lu 2 fois. Elle a décroché le téléphone. Son message vocal est arrivé à 16h38. Entendu une rumeur. Appelle-moi. Nous devons discuter des places assises. Elle n'a pas demandé si elle pouvait venir. Elle m'a dit où elle s'attendait à s'asseoir. J'ai laissé passer 2 jours. Je l'ai rappelé un jeudi. Tu te maries à l'hôtel Lambert Paris. Oui. À l'un des fils? À Mathieu, le neveu de Vincent et Rosalie. Est-ce qu'il paie pour ça? Ce sont mes parents maintenant, Valérie. Il y a eu une pause. Ne dis pas ça à voix haute. N'en fais pas toute une histoire. C'en est déjà une. Elle a inspiré. Nous devons parler de maman et papa. Papa te conduit à l'hôtel. Maman s'assoit au premier rang. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Papa est le bienvenu en tant qu'invité. Maman aussi. Toi aussi. Clément me conduit à mi-chemin. Vincent me conduit le reste. C'est l'offre. Tu ne nous humilieras pas. Je ne le ferai pas. Vous l'avez fait vous-même. Elle n'a pas répondu. En juin, Valérie a envoyé un email de suivi. Événement Dubois et compagnie aimerait être considéré pour la restauration. Tarif familial. Je l'ai transféré à Vincent sans commentaire. Vincent a ri en le lisant. Il n'a pas répondu. En août, ma mère a appelé le siège social de Casa Lambert. Elle a dit à Marie qu'elle aimerait programmer une visite. Marie lui a très poliment dit que les visites étaient réservées jusqu'à la nouvelle année. En septembre, Valérie a envoyé une demande de connexion à Mathieu sur LinkedIn. Il n'a pas accepté. Vincent m'a conseillé un dimanche au dîner. Il a dit, la vérité n'a pas besoin de volume. Je l'ai écrit à l'intérieur de la couverture de mon agenda. Les Dubois ont répondu oui avant la date limite du 30 septembre. Ils n'avaient aucune idée à quoi ils disaient oui. La semaine du mariage, Jeanne m'a envoyé un SMS 3 fois. Une fois pour demander si elle pouvait faire un toast. Une fois pour demander si sa sœur tante Hélène pouvait assister, une fois pour demander si elle pouvait voir le plan de table à l'avance. J'ai répondu aux 3 avec une seule phrase. Nous avons géré. Rendez-vous samedi. La veille du mariage, je me suis enregistrée dans la suite de l'hôtel avec Clément. Rosalie et Vincent avaient tout arrangé. Mathieu était dans une autre suite 3 étages plus bas, par tradition. Clément était dans son propre lit avec lapin sur l'oreiller. J'ai dormi le sommeil le plus profond que j'ai eu en 7 ans. Samedi matin, 15 novembre 2025. Le salon Lucie. La salle était prête.
Plancher de marbre, applique dorée, 80 chaises blanches en arc de cercle autour d'un bas-autel de fleurs d'automne, rouge profond, orange brûlé, un long tapis blanc au centre. J'étais dans la suite nuptiale. Je portais une robe en soie ivoire. Rosalie avait cousu le corsage elle-même. Elle avait utilisé de la dentelle italienne d'une robe qui avait appartenu à sa mère. Je ne l'ai su que ce matin-là. Clément se tenait à côté de moi dans le miroir. Il avait 10 ans maintenant, un M47 de haut, en smoking bleu marine. Vincent lui avait donné sa propre pochette. Clément portait un petit coussin de velours avec 2 alliances dessus. Il avait une seule rose blanche épinglée à son revers. La rose avait été coupée ce matin-là de la jardinière devant la trattoria Rosalie. « Maman, dit-il, sommes-nous d'accord ? » Nous sommes mieux que d'accord. Si tu es nerveuse, je te regarde, pas quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête. Un coordinateur a frappé à la porte. C'était l'heure. Rosalie est entrée pendant 1 minute. Elle a embrassé le front de Clément. Elle a embrassé le mien. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de le faire. La musique a commencé. Une version au piano d'une chanson italienne intitulée « Conte partiro ». Pas de mots, juste la mélodie. Les portes du salon Lucie se sont ouvertes. Clément a marché en premier. Il marchait lentement. Il tenait les alliances à 2 mains. Il gardait les yeux sur Mathieu à l'avant. Mathieu gardait les yeux sur Clément. Puis je suis sortie derrière lui. J'ai tenu la main de mon fils. J'ai regardé le long de l'allée. Au 3e rang à gauche, les cousins de Mathieu. Au 2e rang à droite, Rosalie dans une robe couleur lit de vin profond, mains jointes. Au rang 11, Valérie, robe noire, une pochette sur ses genoux. Au rang à côté d'elle, mes parents, ma mère la main sur la poitrine, mon père raide dans un costume gris. Il me regardait. Il regardait Clément me guider par la main. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché. À mi-chemin de l'allée, Clément s'est arrêté. Il s'est tourné vers moi. Il a pris ma main droite dans sa petite main. Il l'a levée. Vincent est sorti du 1er rang. Il portait un costume anthracite de coupe italienne. Il y avait une épingle Casalambert sur son revers. Il a fait 5 pas jusqu'à l'endroit où Clément se tenait. Il s'est arrêté devant nous. Clément a placé ma main dans celle de Vincent. Vincent m'a regardé. Il a parlé très doucement. Seul moi l'ai entendu. Lucie t'aurait aimé, ma chérie. Elle aimait tous ceux qui refusaient de disparaître. Il s'est tourné. Il m'a conduite le reste du chemin jusqu'à l'hôtel. Clément marchait à côté de Vincent maintenant, tenant le coussin des alliances. J'ai entendu un son du rang 11. Quelque chose entre un halètement et un sanglot. Je ne me suis pas retournée. Nous avons atteint l'hôtel. Vincent a placé ma main dans celle de Mathieu. Il a reculé. L'officiant était un prêtre catholique de l'église Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais. Le père Leclerc, il avait marié Vincent et Rosalie en 1979. Il avait 82 ans. Il avait un visage bienveillant. Il s'est raclé la gorge. Il a dit, « Aujourd'hui, nous célébrons le mariage de Mathieu Vincent Lambert, fils de Vincent et Rosalie Lambert, et Catherine Dubois-Lambert, fille de Vincent et Rosalie Lambert. » J'ai senti la pièce bouger derrière moi. Un programme a glissé de la main de ma mère. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai entendu. Ce sont 2 familles, dit le père Leclerc, qui étaient toujours destinées à n'en faire qu'une. Il a célébré la cérémonie. Nous avons échangé nos vœux. J'avais écrit les miens au dos d'une serviette de la trattoria Rosalie. Mathieu avait écrit les siens sur un bloc-notes d'hôtel. Nous avons échangé nos alliances. Clément les a données avec des mains fermes. Le père Leclerc nous a déclarés mariés. Il y a eu des applaudissements. Puis Vincent s'est de nouveau avancé. Il tenait une petite boîte en bois. Il ne m'avait pas dit ce qu'elle contenait. Le père Leclerc s'est décalé sur le côté. La pièce est redevenue silencieuse. Vincent a ouvert la boîte.
À l'intérieur se trouvait une seule clé en laiton. Ancienne, gravée d'un mot et d'un chiffre. Casa Lambert 1985. Le tiret à la fin restait ouvert. Il l'a tenu. Casa Lambert a été fondée par un homme qui portait son nom de famille d'un village où il n'y avait pas assez de nourriture, dit-il. Je suis cet homme. Aujourd'hui, je confie le prochain chapitre à ma fille et à mon fils, partenaire opérationnel, président, gardien du nom de Lucie. Qu'il garde les portes ouvertes pour tous ceux qui n'ont nulle part où aller. Il m'a passé la clé en laiton. Je l'ai passée à Mathieu. Mathieu l'a posée sur l'autel. Clément s'est levé à côté de Vincent. Il avait l'air très sérieux. Futur gardien, dit Clément. La pièce a ri chaleureusement. La pièce a compris. J'ai jeté un coup d'œil une seule fois vers le rang 11. Valérie regardait la clé en laiton, l'écusson sur la boîte, le seau Casa Lambert. J'ai regardé son visage changer. J'ai regardé les calculs se terminer dans sa tête. 3 contrats, l'appel d'offres accord, la perte du traiteur, la raison pour laquelle ses revenus avaient chuté de 40%. La raison pour laquelle son mari avait cessé de plaisanter sur l'entreprise. La raison était assise à l'hôtel. Je me suis retournée. Je n'ai plus regardé. La réception s'est déroulée dans la même salle de bal. Table recouverte de lin crème, bougies. Chaque table avait une carte avec un numéro. Le numéro de table de Valérie était 11. Tout comme le rang où elle était entrée. Je n'avais pas choisi le numéro exprès. Ou peut-être que si. Clément avait demandé à faire un toast. Il l'avait répété 3 soirs devant le miroir de la salle de bain. Il s'est levé sur un tabouret avec un microphone. La salle s'est tue. Quand j'avais 3 ans, dit-il, ma maman m'a tenu la main dans un restaurant parce que nous n'avions nulle part où aller. Ce soir, elle est entrée dans cette pièce avec 2 mains, la mienne et celle de Nono Vince. Il a fait une pause. Je voulais juste que tout le monde le sache. La veille de l'Action de grâce, il y a 7 ans, nous avons trouvé une table plus grande. La salle s'est levée pour applaudir. Vincent s'est essuyé le visage avec une serviette. Il n'a pas fait semblant de ne pas le faire. Mon père a baissé les yeux sur son assiette à pain. Il n'a pas levé les yeux. Ma mère a commencé à pleurer doucement, avec précaution. Je ne pouvais pas dire si elle pleurait pour moi ou pour elle-même. Valérie a posé sa coupe de champagne sur la table. Très lentement, très soigneusement, comme si elle déposait quelque chose qui s'était brisé. Je me suis levée. J'ai traversé la pièce. J'ai pris le bras de mon mari. Ma mère s'est levée aussi. Elle a commencé à marcher vers moi. Je ne savais pas encore ce qu'elle dirait. Elle m'a rattrapé dans le couloir de marbre près du vestiaire. Elle avait sa pochette sous le bras. Elle a tenu mon coude légèrement. Elle a essayé de sourire. Nous sommes toujours tes parents. Le sang ne change pas. Le sang n'est pas venu, maman. Eux, ils sont venus. Mon père s'est approché derrière elle. Son visage était gris. Sa cravate était de travers. C'était une vengeance, Catherine? Non, papa. C'était mardi. Chaque mardi pendant 7 ans. Il n'a rien dit. Avez-vous vraiment nommé la salle de bal? Je ne l'ai pas nommée. Ils l'ont nommée d'après leur fille il y a 29 ans. Bien avant moi. Vous nous avez utilisés. Non, papa. J'ai juste arrêté de mentir sur qui était là pour moi. Il m'a regardé longtemps. Il s'est retourné. Il est retourné vers le rang 11 sans dire au revoir. Ma mère l'a suivi, la main toujours à moitié levée. Je suis sortie près du voiturier. Valérie était là. Elle avait une coupe de champagne qui n'était pas la sienne. Événement Dubois et compagnie souffre. L'appel d'offres accord que nous avons perdu. C'était toi. C'était Vincent en 2023. 3 contrats. Il ne savait pas encore qu'ils étaient les tiens. Et maintenant je sais. Et Casa Lambert ne soumissionne pas contre la famille. J'ai laissé cela s'installer. Mais événement Dubois et compagnie n'est pas la famille, Valérie.
Tu t'en es assuré la veille de l'Action de grâce en 2018. Elle a regardé sa main. La main qui avait mis fin à cet appel il y a 7 ans. Elle tremblait maintenant. Je protégeais maman. Tu te protégeais toi-même. Il y a une différence. Elle n'a rien dit. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. Je ne lui ai pas dit que j'étais désolée. Je suis retournée dans ma propre salle de bal. Mathieu m'attendait à la table d'honneur. Vincent racontait une histoire à Clément que je ne pouvais pas entendre. Rosalie riait d'une manière que je n'avais jamais entendu ma mère rire. Le gâteau n'avait pas été coupé. La nuit n'était pas finie. Les Dubois sont partis pendant le set de danse. Je les ai vus partir. Ils n'ont pas dit au revoir. Ils sont sortis par l'entrée latérale vers le voiturier. Les portiers ont tenu la porte. Le portier ne savait pas. À 23h42, mon téléphone a vibré dans ma pochette. Jeanne, nous devons discuter de cela une fois que la poussière sera retombée. Je l'ai lu une fois. J'ai répondu un seul message. Il n'y a pas de poussière. Le mariage est terminé. La famille que je gardais dans cette salle de bal. Je t'aime. Je ne retournerai pas à la maison de Neuilly. Prenez soin de vous. Je l'ai envoyé. J'ai coupé le son du fil de discussion. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Vincent avait lu par-dessus mon épaule. Il n'a rien dit pendant un instant. Puis il a dit, c'était une phrase en gestation depuis 27 ans. J'ai posé ma tête contre son épaule pendant 1 minute. Juste une. Clément est venu à la table d'honneur. Maman, dit-il, je peux aller jouer avec les cousins maintenant? Ils sont tous sur la terrasse. Vas-y, mon ange. Reste avec Nico s'il fait froid. D'accord, maman. Oui. C'était le plus beau mariage que j'ai jamais vu. Tu n'en as pas vu beaucoup. Je sais, mais je choisirai quand même celui-ci. Il s'est enfui. Mathieu a pris ma main sous la table. Il n'a rien dit non plus. J'avais un mari. J'avais un fils. J'avais un père. J'avais une mère dont le pachemina était toujours plié dans mon placard. J'avais un mariage à commencer. Et j'avais une fête de l'Action de grâce dans 6 jours. Nous avons célébré l'Action de grâce à la Trattoria Rosalie, le même restaurant, la même banquette où Clément avait commandé des pâtes au beurre. Ils ont sorti des rallonges supplémentaires pour la longue table au milieu. 22 d'entre nous se sont assis. Vincent et Rosalie à la tête. Mathieu et moi à côté d'eux. Clément entre Mathieu et Vincent. Des cousins Lambert. Marie du siège social et sa femme et leurs jumeaux. 2 mères célibataires que Rosalie avait discrètement encadrées grâce à la bourse commémorative Lucie. Une voisine veuve du Marais qui n'avait nulle part où aller. C'était l'action de grâce la plus bruyante à laquelle j'ai jamais assisté. Vincent s'est levé avant que nous ne mangions. Lucie aurait eu 46 ans cette année, dit-il. Elle n'est pas là. Catherine est là. Clément est là. Nous rendons grâce pour la gentillesse que nous n'aurions pas pu planifier. Il a levé un verre vers la photo sur le mur. Rosalie a levé le sien aussi. J'ai levé le mien. Clément a mené le bénédicité. Il a fait le tour de la table. Il a demandé à chaque personne de dire une chose pour laquelle elle était reconnaissante. Je suis allée aux toilettes avant mon tour. Je me suis laissée pleurer une fois devant le miroir. Puis je suis revenue. Quand mon tour est venu, j'ai dit, je suis reconnaissante pour la femme qui a tiré une chaise pour une étrangère et son garçon il y a 7 ans, et pour l'homme qui n'a pas demandé pourquoi. Vincent m'a fait un clin d'œil. Rosalie m'a serré la main. Clément a dit son dernier mot. Il a dit, je suis reconnaissant que nous ayons trouvé une table plus grande. Je suis reconnaissant que personne ne soit désinvité. Puis nous avons mangé. Après le dîner, Rosalie m'a rattrapée dans la cuisine. Elle a tenu mon visage dans ses 2 mains comme elle l'avait fait la nuit où je l'avais rencontrée. Elle a dit, tu as bien fait, ma chérie. Tu as si bien fait. J'ai dit, j'ai été aidée. Elle a dit,
Ceux qui méritent de l'aide la prennent. Rappelle-toi cela pour la prochaine mère célibataire que tu trouveras. J'ai hoché la tête. Elle a embrassé mon front. Je suis retournée à table. Si vous écoutez ceci la veille d'une fête, si vous avez un téléphone à la main, si vous avez un nœud dans la gorge, si quelqu'un que vous aimez vient de vous dire de ne pas rentrer à la maison, écoutez. Ne suppliez pas. N'agissez pas. Ne vous effacez pas. Roulez. Il y a un restaurant quelque part avec une table trop grande pour les personnes qui y sont assises. Il y en a toujours un. Vous ne le verrez pas sur une carte. Vous ne le trouverez pas sur Yelp. Vous tournerez un coin. Vous vous garerez. Vous porterez votre enfant à l'intérieur. Asseyez-vous. Commandez ce qu'ils aiment. Attendez. Parfois les bonnes personnes regardent déjà. Je suis Catherine Lambert. J'ai 34 ans. J'ai un mari dont les mains sont solides. Un fils qui marche devant moi et à mes côtés. Un père qui a sorti une chaise quand personne d'autre ne l'aurait fait. Une mère dont le pashmina est toujours plié dans mon placard. Une sœur quelque part à Neuilly qui comprend enfin qu'elle m'a abandonnée.